Je pense que ces mouvements sont bien meilleurs que ceux de carnaval en ce moment. En fait, il y a même une impression de sobriété. Le carnival et le bongo sont différents, chacun a ses particularités, surtout avec les moteurs thermiques actuels. C'est vrai. Waouh! Globalement, le carnival peut offrir un meilleur confort de conduite. C'est vrai, si on parle du confort, pas besoin d'en dire plus. Mais dans ce genre d'environnement, cette sensation peut même sembler meilleure. Bonjour, ici Yomod Gurum. Bonjour, ici Kominsu. Chef de classe, aujourd'hui, je me sens déjà de bonne humeur avant de commencer. Y a-t-il une raison à cela? Parce que la voiture est amusante. Quelle voiture as-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, voici la voiture électrique Kia PV5 sur plateforme modulaire. C'est la PV5. En fait, on a conduit la voiture pendant longtemps, et franchement, selon nos critères, c'est la meilleure voiture que Kia ait fabriquée cette année. On pense qu'on peut mettre la PV5 tout en haut. Quelle en est la raison? Déjà, elle a un look mignon. Elle a un look mignon. Elle a un look mignon, et même si c'est un minibus, il est petit. En fait, dès que le chef d'équipe a vu cette voiture, il a dit « Après l'arrêt, ils vont sortir un modèle comme ça ». Parce que c'est similaire à l'arrêt. Si tu souffles fort sur son museau... Elle devient plus grande. Si tu divises l'espace en 3 rangées, c'est une raie. C'est vrai, tu as raison. Le chef d'équipe a une raie, et en termes de praticité, la raie est vraiment la reine absolue. C'est vrai. C'est un véhicule qui intéresse beaucoup de professionnels comme moi. Découvrons pourquoi le chef d'équipe Kominsu de The Most pense ainsi au début de l'essai routier. Oui. Alors, allons-y. Ces véhicules ont généralement une hauteur très élevée, non? Oui. Du coup, la conduite devenait un peu molle, ce qui réduisait le confort et pouvait parfois gêner. Le côté mou est une chose, mais ces fourgonnettes sont aussi extrêmement rigides, surtout à l'arrière. A l'inverse, cela rend l'arrière très serré, réduisant encore plus le confort, ce qui est un peu dommage. Celui-ci se rapproche d'une voiture avec un certain confort. Même si les matériaux avant ne sont pas excellents, la structure est à double triangulation. Double triangulation. Structure à double triangulation, en roulant, on remarque vraiment la différence. C'est vrai, on parle souvent des matériaux ou de la composition, mais il y a quand même une différence structurelle. Oui, il y a vraiment une différence structurelle. À l'arrière, ce n'est pas un van, mais un modèle de tourisme avec un renforcement pour transporter des bagages. C'est solide, mais différent d'un van Bustard qui fait du bruit et tangue beaucoup. Il y a une sensation de qualité supérieure. Vraiment, beaucoup de personnes qui conduisent ce genre de minibus se demandent quel véhicule acheter ensuite. Mais il n'y a pas beaucoup de choix. C'est vrai, c'est vrai. Pour qui le PV5 est-il pertinent et qui devrait s'y intéresser? Tout d'abord, il est assez compact. Il a à peu près la taille d'un Sportage. C'est incroyable, l'espace intérieur et c'est vraiment immense. Donc c'est comme un Sportage. C'est la première fois que je dois l'expliquer à autant de personnes. Pour être précis, il est 3 cm plus long qu'un Sportage. Quand on regarde la voiture, on pense que c'est aussi grand qu'un carnival. Surtout quand on fait le tour de l'intérieur, on se dit que c'est un carnival. Donc l'extérieur ressemble à un Sportage, mais l'espace intérieur est vraiment vaste. C'est vrai, même si c'est aussi grand, il y a toujours des inconvénients. La maniabilité est réduite. Par maniabilité, je ne parle pas de la vitesse, mais du fait que dans la ville, dans les parkings souterrains ou pour se garer, si tout cela devient compliqué, on dit que la maniabilité est réduite. Ah, je ne le prends même pas avec moi. C'est vraiment gênant, mais celui-ci ne l'est pas. Il se faufile facilement partout. C'est parfait, ça glisse tout seul. Oui, et comme ça... La partie où ça tourne? C'est une partie où ça tourne, mais si vous essayez déjà de faire tourner ici un véhicule comme la Staria ou une voiture assez grande, c'est vraiment difficile. Après être resté arrêté un bon moment, je vérifie à gauche et à droite car on peut sortir de la route ou empiéter sur la voie. Dans ce genre d'endroit, le montant A est vraiment gênant. D'abord, voilà un inconvénient. Le montant A est trop élevé. C'est une plateforme de voiture électrique, avec un rayon de braquage très petit. Voilà ce qu'on appelle la maniabilité. En réalité, c'est un confort qu'on ressent vraiment beaucoup. Si vous traversez une fois jusqu'à l'autre voie, les femmes ne l'emportent pas avec elles. C'est vrai parce que c'est trop contraignant. Mais quand la voiture bouge aussi légèrement, la première fois que je l'ai essayée, j'ai été surpris sur un tel tronçon. Elle part juste. C'est vrai, et sur cette voiture, les roues avant sont sous les pieds à cause de la structure. Oui, c'est ça, exactement. Donc, si on tourne en se basant sur nos repères habituels, on risque de trop s'approcher, comme des poteaux, il faudra un petit temps d'adaptation. Donc, au niveau de la maniabilité aussi, c'est vraiment très bien. Du coup, pour ceux qui travaillent dans le transport ou la livraison, il y a vraiment un gros avantage. On peut aussi entrer dans les ruelles. On peut se déplacer librement dans les petites rues, c'est vraiment pratique.
C'est tout simplement plus petit qu'une Santa Fe ou une Sorento comme vous pouvez l'imaginer. C'est à peu près la taille d'un Sportage. Il n'y a pratiquement aucun endroit où un Sportage ne peut pas entrer, donc c'est à peu près ce niveau-là. Sa mobilité, même sur route de campagne, est son plus grand atout, tout comme le charme des voitures électriques. C'est fluide? C'est fluide. C'est fluide. Et maintenant, la sortie est toujours constante, douce et silencieuse. Silencieuse, d'où la comparaison avec une voiture haut de gamme. Jusqu'à présent, les voitures, notamment les utilitaires électriques, n'ont pas reçu de bonnes critiques. Avec le porteur, l'utilisation de batteries lithium fer phosphate bon marché entraîne une charge lente et une faible autonomie. En hiver, l'efficacité baissait aussi, mais celui-ci, je pense qu'il faudra voir comment il sera évalué cet hiver. Avant les voitures électriques, c'était bruyant avec le diesel, puis en passant au gaz de pétrole liquéfié, on perdait les avantages du diesel, et il y avait des problèmes de consommation, beaucoup de choses. Et comme l'espace et la capacité de chargement sont aussi importants, ça faisait beaucoup de bruit. Mais avec la voiture électrique, Banjangnim, c'est vraiment la douceur d'un moteur d'environ 3000 cc. Il y a une sensation de fluidité. C'est pour ça que ça fait vraiment haut de gamme. Et vous savez, quand on monte une côte, on a parfois l'impression que la voiture doit reprendre son souffle, mais là ça se fait tout naturellement. La réponse est immédiate, donc à ce niveau-là, c'est vraiment très bien. J'avais toujours l'impression qu'il y avait une vraie différence entre les SUV et les PVV, mais avec cette touche de luxe en plus, c'est vraiment séduisant. C'est séduisant. Je n'avais pas vraiment d'attente en montant dans cette voiture, moi non plus je n'en avais pas, mais après l'essai d'aujourd'hui, je me dis que elle est pas mal du tout. L'essentiel c'est vous, chef de groupe. Les performances de conduite? Je pensais que les performances de conduite avec une carrosserie monocoque allaient soit être trop bruyantes, soit, comme l'arrêt, trop souple et donc trop instable. Mais finalement, ils ont bien réussi à l'ajuster. Ils l'ont ajusté. En plus, la hauteur totale est vraiment élevée en ce moment. Mais même en augmentant un peu la vitesse de sortie dans cette zone de rampe, il garde très bien l'équilibre horizontal. L'équilibre est vraiment bien maintenu et l'arrière est assez ferme. Mais cette fermeté n'est pas du tout désagréable ou tape-cul. Donc ils l'ont bien réglé. C'est vrai, la hauteur totale est vraiment élevée, et peut-être que la plus grande différence avec la Sportage, c'est qu'elle est environ 20 cm plus haute. Mais alors, quand on a une hauteur aussi élevée, généralement ça provoque des mouvements latéraux, des oscillations, ce genre de choses. Ah, mais ça s'améliore petit à petit. En conduisant le véhicule électrique 5, c'était pas mal. Tu te rappelles, parmi les véhicules électriques, on disait que ce SUV roulait le moins. Je croyais qu'il aurait beaucoup de roulis. Mais en fait, non. Le roulis est correct aussi, il y en a, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y a un certain roulis auquel on s'attend dans ce genre de voiture. Mais comme il n'y en a pas, je me dis, c'est marrant. Il y a des inconvénients liés à la hauteur du véhicule, mais ce n'est pas aussi grave que je le pensais. À ce niveau, c'est acceptable. Ici, on roule en ligne droite, mais avec des bosses et des différences de niveau, la voiture bouge beaucoup. Avec une berline compacte ou un Sportage, ce serait vraiment lourd et pâteau. Ensuite, quand l'avant s'abaisse et que la voiture se stabilise, c'est aussi assez lent, c'est lent. Ici, il adopte une suspension à double triangulation, courante sur les petits utilitaires pour la stabilité. C'est aussi très bien réglé ici. L'essieu arrière rigide maintient fermement l'arrière, et à l'avant il y a la double triangulation. Donc ils ont vraiment bien optimisé la configuration structurelle. Ils ont vraiment bien réglé ça. Comme ils ont vraiment bien fait, honnêtement, selon mes critères, c'est complètement différent de la sensation habituelle des véhicules utilitaires. C'est très différent, celui-ci ressemble plus à une voiture. On dirait vraiment une voiture particulière. Et en plus, quand on ajoute la douceur et la fluidité offertes par la motorisation électrique, je me demande si je pourrais conduire ce genre de véhicule comme prochaine voiture. Ça me fait un peu réfléchir à ça. Je pense que ce véhicule sera vraiment très polyvalent. C'est pas mal, non ? Mais aujourd'hui, monsieur le chef, on parle presque toujours de 50 millions pour une voiture correcte, non ? 50 millions, qu'est-ce que c'est? Certaines voitures valent plus de 60 millions. Le véhicule électrique. 5 était bien, mais avec toutes les options, elle coûtait plus de 60 millions. Même si l'hybride est tendance, avec les options sur la Santa Fe ou Sorento hybride, on dépasse les 50 millions. Je me demande donc si ce montant n'est pas devenu banal. Mais pour celui-ci, je pense que c'est peut-être une opportunité en ce moment, même si honnêtement ça me dérange un peu. Rien que la subvention dépasse les 10 millions de wons pour les véhicules utilitaires. Avec ces aides, si on prend la version cargo au prix le plus bas, dans certaines régions comme le Gyeongsang du Sud, taxes sur la valeur ajoutée comprise, on peut même descendre jusqu'à 22 millions de wons. C'est ça. Si on ajoute les aides pour les petits commerçants, ça baisse encore plus. Ce que ça veut dire, c'est que pour ceux qui ont un statut d'entrepreneur, ce modèle de tourisme présente un certain avantage. Mais il est vrai que ce modèle de tourisme est un peu cher.
Le modèle de tourisme n'a pas ses avantages, donc il coûte moins de 40 millions de wons. Oui, autour de 40 millions de wons. De plus, cette voiture électrique offre beaucoup d'espace et reste élégante, sans être massive ou grossière. On ne peut pas tromper sur la catégorie beaucoup de bruit du vent et de la route, donc ces aspects-là montrent clairement la catégorie de la voiture. Le confort de conduite est meilleur que prévu, chef. C'est du 16 pouces. On a mis des pneus de la série 65. Je ne l'ai pas conduit depuis longtemps. C'est super. Si on les met comme ça, l'inconvénient c'est que ça devient un peu excessif. Les pneus sont vraiment de style donut. Mais le roulis est correct aussi. Le châssis contrôle bien le roulis et le confort de conduite est assuré par le coussin des pneus, donc le roulis est aussi correct. Je roule en 16 pouces depuis longtemps, c'est pas mal. En 18 pouces aussi, ça me va. Pour le style, il y a aussi du 21 ou 22 pouces. Il faut vraiment faire beaucoup de concessions. Aujourd'hui, j'ai réalisé avoir fait de nombreuses concessions. J'ai fait beaucoup de concessions. Mais là, même si je prends le virage de la rampe sans ralentir, en tournant simplement le volant naturellement, ça tient vraiment bien la route. Waouh, il peut faire ça aussi. C'est vrai. Mais pourquoi ont-ils caché leur potentiel si longtemps ? C'est possible, mais maintenant c'est plus avantageux. La voiture est moins large et bien qu'étroite, la batterie est au sol. Donc, comme le centre de gravité est bas, même si la garde au sol est élevée, on peut quand même abaisser le centre de roulis. Comme on l'a vraiment abaissé, on a aussi cette sensation que la voiture colle bien à la route. C'est moins le cas. Et ensuite, comme il y a un essieu arrière rigide, il y a une chose que les gens confondent souvent. Beaucoup pensent que, comme l'essieu rigide à l'arrière semble fixé, les deux roues bougent toujours ensemble parce que c'est simplement fixé. Mais même avec un essieu rigide, la gauche et la droite peuvent fléchir comme ça, de façon assez souple. C'est ce genre de structure, et selon le réglage de l'essieu rigide, la sensation peut aussi être différente. Le chef d'équipe en a parlé brièvement la dernière fois, non ? Au début, selon qui fait quoi et comment, les gens gardent une perception fixe pendant très longtemps. Sans même si ce n'est pas le cas, si on fait bien et qu'on règle bien, ça peut être très bon, mais à cause des voitures d'autrefois, qui n'étaient même pas comme ça, il y a une perception très négative et fixe que c'est vraiment mauvais. Nous avons aussi ces idées sur le double wishbone et le McPherson, honnêtement. Mais c'est sûr que mettre un double wishbone à l'avant, c'était une bonne décision. On pourrait penser que la hauteur du véhicule le rendrait instable, mais en fait, quand on roule, ce n'est pas le cas. Au quotidien, on roule généralement à 100 km/h et sur l'autoroute, entre 100 et 130 km/h, notamment sur la première voie ou en dépassant. Même à cette vitesse, c'est bien. C'est séduisant. Donc c'est une voiture avec laquelle il ne faut pas être trop gourmand. Mais comme ce n'est pas une voiture très rapide, je me dis que pour une utilisation quotidienne, c'est déjà vraiment pas mal. J'ai aussi testé la PV5 lors d'un essai collectif sur un parcours prédéfini. La conduite m'a paru fluide et agréable. Mais est-ce vraiment le cas ? Aujourd'hui, en roulant sur Jayuro avec le chef d'équipe, c'est la première fois que je ressens ce genre de sensation dans un minibus. Certains aspects, comme les matériaux, laissent à désirer. Il n'y avait pas de voiture comme celle-ci. En fait, Kia est une entreprise qui a toujours été forte dans le domaine des minibus. Il y avait le Bongo. Ensuite, il y a eu le Pregio. Pregio. À l'époque, par rapport à la Grace, la Pregio était nettement meilleure. Pregio, grazie. Qui a fabriqué ce type de voiture ? Non, on évoquait même le mythe du Bongo. C'est vrai. Grace, à l'époque, Grace donnait vraiment la nausée. Mais le Pregio avançait bien et avait aussi un bon moteur, parce qu'à l'époque, il était équipé du moteur J2 3.0, donc il était vraiment puissant. Ceux qui savent ça, chef d'équipe, vu votre expérience en mécanique, je dirais que vous avez la quarantaine. Il faut passer à la cinquantaine. Mais quand la Carnival est sortie, ils ont carrément laissé le marché des minibus au Starex. Je vais appuyer un peu sur l'accélérateur un instant. Accélération pour dépasser. Ce n'est pas explosif, mais c'était un peu vif lors des dépassements. Un peu plus à l'aise. À première vue, la sensation est plutôt bonne. C'est suffisant, je ne me sens pas inquiet. Je ne me sens pas inquiet, même lorsque je change de voie, je ne ressens aucune inquiétude. Et puis, quand la hauteur du véhicule est élevée, on a parfois peur qu'il bascule, n'est-ce pas ? On a ce genre de sensation. Mais là, il n'y a pas besoin de se préparer mentalement, pas besoin d'échauffement psychologique. Souvent, quand on conduit d'une main et qu'on veut changer de voie, on met les deux mains sur le volant. Mais même sans cette sensation, dans la vie quotidienne, on est en situation de dépassement. Ici, c'est un virage. Et dans le virage, il y a du roulis, la route est irrégulière, et quand on prend le virage comme ça, la voiture ne donne pas vraiment de sensation d'instabilité. Même à l'arrière, on ne sent presque pas le roulis. Regardez plutôt devant, ici. Ici, il y avait une bosse et ce n'est pas mauvais. On y entre facilement, et ses mouvements sont meilleurs que ceux du Carnival actuellement. En fait, il y a même une impression de netteté. Donc en fait, le Carnival et le Bongo étaient différents. Le Carnival était le Carnival et le Bongo était le Bongo.
Je parle selon les standards actuels des moteurs thermiques. Mais dans l'ensemble, le Carnival peut être un peu supérieur en termes de confort de conduite. Mais pour une sensation haut de gamme, pas forcément. Dans ce contexte, cette sensation peut même paraître meilleure. En séparant les performances de conduite, je trouve celle-ci meilleure. La stabilité est bonne, j'accélère un peu, mais même dans les virages, il n'y a pas de flottement, ce n'est pas instable. Donc je me suis dit qu'une voiture électrique convient vraiment bien à un minibus. Elle a vraiment éliminé beaucoup des inconvénients des minibus. J'ai même pensé à un minibus comme la Staria pour ma prochaine voiture. Ah oui, tu en as parlé récemment. Ma fille refuse de monter dans la voiture pour l'académie, même à la maison. La même voiture. Oui. Ah. Donc maintenant, Essayez de séduire avec ça. Il y a cette version, et si vous ajoutez un joli cœur ou une forme de nuage ici, c'est incroyable. Je vais juste vous montrer le visage. Donc, oh, c'est joli. En fait, il faut que la voiture vous plaise à chaque fois que vous la voyez, non? Et en plus, ça donne une sensation douce et lisse comme ça, donc c'est pas mal. même à 100 ou 110 km, on roule à vitesse constante sur cette voie, sans tenir le volant, c'est meilleur que les voitures classiques. Ah ça, il faut que vous expliquiez un peu plus en détail. Parce que pour les véhicules à moteur à combustion de Hyundai, on parlait en supposant qu'il y avait du jeu dans le volant, et la raison pour laquelle ce jeu se produit, c'est aussi à cause du comportement de la plateforme, n'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est ça, c'est le comportement de la suspension, et quand il y a ce léger mouvement de tangage en diagonale, à chaque fois qu'un côté arrière s'abaisse, il faut corriger le volant comme ça. Oui, la voiture en mouvement impacte l'avant. Donc, même en roulant tout droit, c'est mieux d'avoir l'arrière un peu plus ferme, et avec le double triangle à l'avant, la correction du volant est meilleure. Oui, même sur de longues distances, c'était confortable. Oui, on avance juste plus calmement, mais à 100 km/h sur l'autoroute, la croisière est meilleure avec celui-ci. Donc je pense que Hyundai ou Kia le savaient. Bien sûr, ce n'est pas forcément bien d'avoir du jeu, mais quand la carrosserie est bien serrée, ça diminue. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas du tout, il y en a, mais ce n'est pas cette sensation où il faut toujours ajuster. C'est vrai, ce serait mieux pour les voitures grand public, mais c'est un compromis acceptable. Oui, à ce niveau, c'est bien. Aujourd'hui, je conduis d'une main. Sur l'autoroute, le fait que la voiture reste stable est aussi un atout. Je pense que ça aurait été bien si elle était un peu plus petite. Il doit sûrement exister une version plus petite, non? Vous pensez qu'il y en a une? Donc pour celui-ci, le PV7 a été confirmé. Si Samuel disparaît, ça deviendra Ray, n'est-ce pas? Il faudra probablement surveiller le PV3, c'était aussi intéressant. Chef de classe aujourd'hui, c'était la première fois qu'on voyait Playos. C'est la première fois que ce système s'applique à un utilitaire ou un véhicule de série. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, la visibilité est excellente. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais on a vraiment l'impression qu'un très grand écran est installé. L'ancien modèle faisait 12,3 pouces et celui-ci fait 12,9 pouces, mais c'est complètement différent. La hauteur a augmenté. On dirait une tablette de 8,9 pouces environ. 8,9 pouces. On a l'impression d'être passé à un écran de 11 pouces, donc il y a beaucoup plus d'informations qu'on peut voir ici. Même si on regarde juste cette navigation, Et c'est clairement plus réactif qu'avant, l'interface utilisateur a aussi changé. Au début, c'est un peu étrange parce que c'est nouveau, mais je m'y suis déjà habitué. je pense qu'ils sont presque les meilleurs au monde pour créer ce genre d'interface utilisateur et ce genre de choses. Donc, même si quelqu'un qui conduisait une Kia auparavant change pour celle-ci, il ne sera déstabilisé que brièvement au début. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cet aspect est très bien, et le tableau de bord à l'avant aussi comme on l'avait évoqué dans l'ID5 et le Celic. C'est vrai, c'est vrai. Il est petit mais il est incroyable. On peut tout voir, n'est-ce pas? On voit tout. En voyant ce changement, je me dis, eh bien, il n'est peut-être pas nécessaire que le tableau de bord soit aussi grand. Il y a juste ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire. Donc, c'est mieux que de ne rien avoir du tout, et il y en a même qui n'ont rien du tout. C'est vrai? Ils suppriment parfois totalement des choses comme Tesla. C'est clairement mieux d'avoir ces informations, et ce n'est pas pareil d'avoir les informations essentielles affichées directement devant soi ou sur le côté, n'est-ce pas? Ce qui est un peu dommage à cause du niveau de gamme ou autre, c'est qu'il n'y a pas de affichage tête haute, mais l'écran est quand même très lumineux. Comme il est très clair et lumineux, C'est vraiment très net, il y a une vraie différence avec celui-ci. même sans connaître toute leur stratégie, je pense que les voitures moins chères, utilitaires et de taille petite ou moyenne iront probablement dans cette direction, non? Pour les modèles supérieurs, ils ajouteront sûrement un affichage tête haute, mais comme c'est une première génération, peut-être pas tout de suite. La finition de l'assemblage laisse un peu à désirer. Ce sera résolu, mais pour l'instant, il y a eu quelques soucis avec la fenêtre arrière. Le joint de la fenêtre. J'aimerais bien que ce genre de problème soit réglé rapidement.
Chef, concluons aujourd'hui. En conduisant la PV5, ai-je déjà souri autant au volant d'une voiture coréenne? Non, jamais. Ici, on a vraiment l'impression de conduire la nouvelle génération de la Ray. La nouvelle génération de la Ray. Oui, cela fait plus de 5 ans que j'ai la Ray et j'éprouve toujours autant de plaisir à la conduire. Ah, la Ray, il faut l'essayer. C'est très différent de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent en la conduisant. Au départ, j'ai acheté la Ray pour la ville, mais maintenant, pour les longs trajets seuls ou à deux, j'ai aussi modifié sa suspension. Pour les longs trajets, vous avez changé l'avant et l'arrière, n'est-ce pas? Donc comme j'étais très satisfait de ça, j'ai eu envie de faire un peu la même chose avec celle-ci. C'est vrai, je pense qu'il suffirait de modifier légèrement celle-ci. L'espace intérieur est vraiment impressionnant, surtout au-dessus de la tête. Et si on regarde rapidement à l'arrière... À la deuxième rangée, un adulte peut changer de pantalon debout en se penchant un peu. Oui, les enfants peuvent facilement changer de maillot de bain. On peut changer de pantalon debout. La différence, c'est entre ceux qui ont essayé et les autres. Quand on essaye, on est très satisfait. C'est vrai. Moi, c'est manger mon déjeuner. Parfois, pendant qu'on se déplace avec les parents dans le train, manger tranquillement son déjeuner comme ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc parmi les véhicules que j'ai essayés récemment, je pense vraiment que celui-ci est très séduisant. Il offre une bonne utilisation de l'espace, et puis il a aussi cet aspect d'espace, mais il n'est pas si grand que ça. Donc je pense que c'est vraiment un avantage. Même sans rabattre la deuxième rangée, l'espace du coffre et la troisième rangée sont impressionnants. Pour le camping, c'est idéal. C'est vrai, pour ceux qui aiment le camping, ils pourraient carrément acheter cette voiture et l'aménager spécialement pour le camping. Moi, j'en suis satisfait. Plus tard, quelqu'un va sûrement transformer ça en camping-car, c'est sûr. Si c'est ce PV5 version arrêtée, je préfère en acheter un d'occasion. On peut sûrement en trouver un tout aménagé pour environ 30 millions de won, non? À cette époque-là... Oui, ces voitures électriques Hyundai à traction avant sont très bien finies et on n'a pas le mal des transports. On n'a pas le mal des transports. Parmi ceux qui n'ont pas encore conduit de voiture électrique, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont eu le mal des transports, qu'ils ont failli mourir la première fois qu'ils ont pris un taxi électrique, ce genre de choses. C'est vrai, il y a aussi des secousses. Avec deux moteurs, s'agit-il d'un problème de synchronisation, de plateforme, ou sommes-nous simplement sensibles? C'est probable. Le chef de groupe et moi, nous ressentons inévitablement le mal des transports dans les véhicules équipés d'un moteur arrière, en ce moment. Il suffit de rouler 30 minutes et ça arrive tout de suite ici. Même ainsi, cette voiture a du charme. Il n'y a même pas de mal des transports avec elle. Donc, j'ai l'impression que le niveau de perfection de cette plateforme électrique à traction avant a vraiment progressé très rapidement. Ah, au contraire, c'est vrai. Pour les voitures électriques à propulsion, comme il y a 4 saisons en Corée, ça me fait un peu peur. J'hésite à en acheter une. C'est vrai, une propulsion arrière seule peut être un peu dangereuse. Bien sûr, on peut mettre des pneus hiver, mais il est vrai que ce n'est pas facile d'utiliser des pneus hiver chaque année. Mais avec une traction avant, ce genre de contrainte est quand même relativement moins important. D'une certaine manière, ce que le groupe Hyundai fait de mieux, c'est vraiment de fabriquer à la perfection des voitures d'environ 4500 mètres en mètre. C'est vrai. Comme l'a dit le chef d'équipe, ils fabriquent vraiment bien les modèles à traction avant. Ils les fabriquent bien, c'est pas mal. Ils ont ajouté la suspension double triangulation et renforcé l'arrière, mais les matériaux ne semblent pas haut de gamme. Performance de conduite. La voiture n'a pas de sensation de luxe, vraiment pas, mais en fait, quand je roule comme ça sur l'autoroute, la conduite est vraiment confortable. C'est confortable, oui c'est confortable. En fait, ce n'est pas comme si elle avait un bon MDPS non plus. Pourtant, la stabilité en ligne droite, la direction et la sensation de flottement dans les virages doux sont meilleures. Donc en conclusion, dans cette gamme de prix, est-ce que ce ne serait pas la meilleure voiture? Et en plus, elle a une meilleure batterie. Dommage que la version berline ne soit pas un peu moins chère. Oui, c'est la berline. La version cargo est attractive. Oui, ce serait bien que ça sorte vers la fin des 30 millions de wons, car beaucoup achètent la version long range, notamment ceux qui aiment les choses mignonnes. C'est vrai, aller loin est aussi important, tu as raison. Je vous recommande aussi d'essayer la PV5. Surtout si vous conduisez des camions, des minibus traditionnels, des Bongo, Staria, Carnival ou ce genre de véhicule, et que la hauteur du véhicule vous a toujours un peu dérangé, ou si vous avez trouvé que la puissance manquait et que la conduite n'était pas très satisfaisante, alors essayez-le au moins une fois. J'ai beaucoup aimé la douceur de cette voiture électrique aujourd'hui avec le chef d'équipe. Cela se voyait sur nos visages. Mais malgré tout, ça reste quand même un minibus. Oui, c'est un bus. C'est un minibus après tout. Mais il faut vraiment prévoir une distance de freinage un peu plus longue, il faut en tenir compte pour le freinage. Chef d'équipe, aujourd'hui j'ai essayé le PV5 de Kia. Je me suis bien amusé. C'était amusant. Il y a eu beaucoup de discussions, mais en tout cas, aujourd'hui, je me suis bien amusé à conduire. Oui, c'était amusant. Parce que la voiture est plutôt bien. On juge que le matériau est bon, mais la voiture moyenne, ou l'inverse. Le prix étant correct, l'évaluation se fait ainsi.
C'est mieux comme ça, parce que c'est une fatigue qu'on ressent toujours physiquement. Plutôt que d'avoir seulement des choses tape à l'œil, en fait, c'est la base qui compte. Ce n'était pas mal. Saluer ensemble, n'est-ce pas? Oui, Merci. Vous avez bien travaillé. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.